Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ava JDR, la chaîne où l'aventure commence. Avant de vous laisser à cette nouvelle aventure justement, quelques petites choses. La toute première concerne celles et ceux qui nous ont rejoints très récemment. Déjà, mille merci et bienvenue. Et je voulais vous dire que pour profiter de cette nouvelle saison de La Haut Indien, cette aventure, vous n'avez pas besoin d'avoir vu, entendu ou écouté nos précédentes aventures, nos précédentes saisons. Tout vous sera expliqué, tout vous sera raconté pour que vous profitiez comme toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième information, elle concerne les prochaines vidéos là, qui vont venir. J'ai eu quelques petits soucis techniques, vous verrez de temps en temps l'image saccade, le son est parfait, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, il n'y aura aucun problème. Je tenais à m'excuser, j'ai eu un problème d'ordinateur et j'ai dû changer de matériel. Du coup, promis pour la prochaine session, on trouve une solution. Enfin, avant de vous laisser, sachez que toutes nos aventures, toutes les règles de préquel du jeu de rôle que j'ai créé sont disponibles en contrepartie sur la page Tipeee. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Alors, de mémoire, Alexandre, Morgane, Mathieu, Romain, Kevin. J'en oublie peut-être, mais merci infiniment. Ça me touche énormément que des inconnus aient acheté mes livres pour les lire et peut-être faire jouer leurs amis. En tout cas, bonne aventure à toutes et à tous. Encore merci pour votre soutien et que l'aventure commence. À très bientôt. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Et ça tombe bien, vous êtes au bon endroit car nous étions arrêtés en plein combat contre des démons de Kupala, contre des chiens infernaux et des griffes de guerre, des combattants, des maraudeurs de Kupala au cuir épais, pas si épais que ça apparemment, mais d'une férocité et d'une vélocité exceptionnelles. Et ça tombe bien, c'était à moi de jouer. Oh oui, je l'ai pas oublié ça les amis. Anna, tu te retrouves très vite acculée. D'abord par le dernier griffe de guerre qui se fraye un chemin. N'hésite pas à donner des coups de griffe aux chiens infernaux qui sont autour de lui pour passer en premier. Et t'asséner un immense coup de griffe au niveau de ton thorax, de ta poitrine. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche et j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est décevant. Apparemment, la pause n'a pas suffi, les garçons. Et oui, nous enregistrons les épisodes à la suite et on a fait une petite pause entre l'épisode précédent et celui-ci. Et apparemment, mes dés, toujours pas de chance. Bon, 4, c'est pas mal quand même déjà. 4, c'est pas mal, mais je m'attendais un peu plus pour cette nouvelle saison. Il a fait 2, Kevin. Donc bien. 2. Ouais, bah, Mag va utiliser sa capacité spéciale là. Hein. Donc il va prendre les dégâts à ta place, c'est ça? Tu nous expliques? Ouais, diviser. Ouais, c'est ça. C'est Une ça. fois par partie, Mag peut se mettre en travers et prendre les coups à ma place. Et quand il le fait, les animaux, très bien. Ouais, mais les dégâts sont divisés par 2 Donc quand il fait ça. le démon, la créature, fonce avec ses griffes acérées. Le loup géant s'est mis en travers de son chemin, s'est fait griffer au niveau de ses côtes. Il aurait dû prendre 4 dégâts, mais il n'en prend que 2. Le loup hurle. Et un des chiens infernaux t'attaque à la suite, Anna. Et juste après, ce sera Tiberias de jouer. Bah ouais, Tiberias. Et il me faudra encore, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Enfin, un vigueur seul pour le coup, pardon, excuse-moi. Parce que c'est une deuxième attaque. 1, 2. Et bah rien du tout, Kevin. J'ai fait 5-1. Je vais changer mes dés. Je vais prendre les roses. Je vais prendre les roses. Je change les dés, Kevin. Mais pourquoi t'as pas pris les roses? Tes dés, c'est les roses, ils sont toujours un peu roses. Là, je vais vous montrer. Ils sont comme ça. Ça fait 20 ans que ils sont roses un peu transparents. Mais là, je vais prendre des roses bonbons, d'accord? Tiberias, j'ai raté mon attaque, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Du coup là ils sont tous partis sur Anna, paqués sur Anna, ouais. Vous pouvez tous bouger les pions là, les miens. Moi je peux pas bouger le mien hein, par contre. Ah bon? Bah non. alors, je vais te changer ça tout de suite. Je t'écoute en attendant. Arias il est enraciné au sol. Il est enraciné au sol. Je pense que je vais charger et je vais alors comme sur mon passage il y a des chiens infernaux. Oui.
je vais sauter en prenant appui sur un des chiens. Alors, les chats se battent juste derrière moi. Les chiens infernaux, pas les chats. Je prends appui sur un des chiens infernaux Ouais. et en fait, je vais sauter pour Ouais. retomber sur le dernier griffe de guerre et essayer de lui trancher la tête. Eh bien, je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus arme blanche, tandis que l'épée de Tiberias est toujours enflammée. Et je vais mettre un dé du destin. Allez, Ah, alors un dé du destin, je rappelle pour les j'en gens qui avais nous un. regardent, quand on fait 2 Rajoute 10 un dé. dans Préquel, on gagne un dé du destin, et ce dé peut être utilisé dans le pack de dés normaux, sauf qu'il a une particularité, c'est que sa difficulté est à -1, donc au lieu d'être C5, ça permet quand même d'avoir Allez, un 8, petit 9, dé bonus. 10. 10, j'aurais pu jeter ma vigueur en Et du attendant. coup, je récupère parce que j'ai fait 2 10. Eh Je bah oui, récupère tu un dé du récupères. destin ou pas? Oh, Ben voilà, oh là je là. récupère celui que j'ai. J'en ai que Donc 2, 10 succès. 10 succès, ça Ouais, fait huit. 8. Comment tu tues la griffe de guerre en lui retombant dessus? Ah bah Tiberias, il est efficace. Bah, hein. juste en fait, en tombant en piquet, en fait, je lui tranche la tête en diagonale. Sa tête est tranchée nette, en plus l'épée est De- tellement De l'oreille brasée. à Ah la oui. clavicule. Quoi. On voit la coupure est nette et surtout la cicatrice se fait tout de suite comme son arme est enflammée et Ça brûlante. cautérise. Anna, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir le bond de Tiberias, cette action extraordinaire, cette action héroïque. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Je vais récupérer mon premier sabre qui est planté dans le sol. C'est vrai. Je vais activer une capacité de Ah. l'autre sabre descendant de Galwad. Oh, qu'est-ce que ça nous fait ça? Il va se gorger d'énergie et pendant 2 tours, je gagne plus de dex, d'arme blanche et 2 points de vie en plus. Ça me paraît plutôt efficace cette histoire. Ça, c'est noté. Ouais. La lame s'embrase également, mais d'une aura et d'une aura enflammée d'un bleu presque turquoise. Et que fais-tu après avec cette lame, mon cher ami Kevin? Rien, c'était juste pour que ça soit joli, en fait. Ouais, voilà. C'est tout. Je tends mon chapeau pour qu'on me lance des pièces. Alors, vous avez aimé la prestation? Bien sûr, À bien votre sûr. service. Non. Non, avec mes 2 sabres, je commence à entamer ma danse et je vais passer entre les... Hop, tu vois, je vais passer entre les chiens là comme Ouais. ça. Ah oui, là, ils sont bien paqués Et en plus, là. en virevoltant devant eux, tu vois, je vais boum boum boum, je vais essayer de les trancher Et bah- avec les 2 sabres. Eh ben, je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus arme blanche. S'il te plaît, avec tous tes bonus, donc il va y avoir beaucoup de dés. Et nous allons voir Anna Oui. commencer avec ses 2 sabres une danse macabre. Les pointes relevées, elle va danser en faisant tournoyer ses lames. On a vu sa tunique s'envoler avec le vent, ses cheveux aussi s'envoler avec le vent. Et avec une dextérité exceptionnelle, une rapidité, une vélocité phénoménale. Entamer une danse comme si le vent, comme si Erde elle-même lui soufflait une musique extraordinaire. Et nous entendons que le tranchant des lames, qui vient couper une à une les chairs de ses ennemis. Et moi j'ai fait 1, 2, j'ai fait 2. Et toi tu m'as J'en ai fait dit 10 succès. Eh bien, les 3 loups succomberont à cette attaque. Les 3 loups, pardon. Les trois chiens infernaux. Et je veux bien que tu me décrives, en plus de ce que je viens de dire, comment chacun d'eux va mourir. Eh ben, l'un d'eux va tout simplement perdre soudainement sa tête. Un deuxième va être quasiment coupé en 2, tu vois, d'un revers. Quant au troisième, il est planté à la fois en plein cœur et à travers le crâne. Et à chaque fois, on voit les faisceaux bleus de lumière de la lame se mélanger avec les lisérés de sang qui viennent éclabousser les feuilles, éclabousser les branches. Et Anna qui danse. Et le loup qui vient finir à chaque fois les corps, les déchiqueter. Et cette horreur contraste avec la légèreté de la danse. Car même fini, les lames continuent à virevolter et à refléter les lumières de la lune. Jusqu'à ce que, après quelques secondes, Anna se rende compte
la danse peut se terminer. Tous les ennemis sont au sol, baignant dans le sang. Le calme revient dans cette forêt obscure de Transylvanie. Face à l'hébétement de Noltar qui avait dégainé son arbalète prêt à tirer sur ceux qui attaquaient son ami, il était en train de viser pour éviter de tirer le carreau sur Tiberias ou Anna, mais celle-ci a bien grandi. Et toute seule, en dansant sur ses pointes, tel un rat d'opéra, un chat sauvage, une tigresse ou une louve, a achevé chacun de ses ennemis. Que faites-vous? Je pose mon arbalète et puis j'applaudis légèrement. C'était bien joué ça, Anna. Je vais révérend sortir mon chapeau. Tiberias, j'aime beaucoup ton épée. Moi aussi. J'allais dire, oui, je crois que lui aussi, pour le coup. Je vous en parlerai un peu plus tard. La nuit et le calme reviennent sur la forêt. Que faites-vous, les amis? Écoute, on va reprendre la route, je crois. Ouais, s'il n'y a rien d'autre qui a l'air suspect dans les environs, qu'il n'est pas trop tard encore, on peut On reste, on peut on reste sur nos continuer. gardes. On a déjà vu de toute façon ce genre de démons. Oui, malheureusement, Ouais. ces créatures rôdent partout dans la Transylvanie. Elles font partie de ces innombrables créatures qui passent depuis la porte que vous devez fermer d'ailleurs de Volinia. Bien sûr, Mais Pour les que nouveaux font les habitants de chasseurs Transylvanie, en fait. Ouais. tout à fait. Partout où on va, on en croise. Ouais, donc on n'est pas vraiment surpris de Non, il n'y a leur rien présence de, ici. il y a rien de surprenant. Ce qui vous a plus surpris d'ailleurs, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est en fait même les 3 heures de tranquillité que vous avez eu avant, quoi. C'était même plutôt ça qui Ouais. était surprenant. Et du coup, bah ouais, je vais juste jeter un coup d'œil succinct autour, voir si Noltar, comme Anna ou Mag, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de blessures sérieuses ou quoi que ce soit. Ça, Puis, je fais je crois que ça a l'air d'aller. Il y a eu des blessures, hein, il y a eu des coups, mais, Noltar au début, c'est- ouais. Moi aussi. mais Mag aussi. rien qui te paraisse nécessiter une urgence. Ouais, rien d'inquiétant. Mm. D'accord. Bon, bah, après ce petit échauffement, on va continuer là aussi, il n'est pas trop tard, comme on disait. La nuit est en train de tomber, mais cependant vous pouvez quand même continuer le voyage si vous le désirez. Bah, on peut, je sais pas ce que vous en pensez, on peut continuer jusqu'à trouver un coin au moins un peu abrité, un peu, au moins à l'abri des regards, quoi. Ouais, Une grotte, des ça me ruines. paraît. Ouais, c'est ça. Les ruines, je m'en méfie, hein. Des fois, il y a des Ouais, non, les fantômes ruines, dedans. c'est mort. Ouais, les ruines, c'est pas bon. Non, non, essayer de trouver ouais, une grotte ou un endroit, un renfoncement, une alcôve ou quelque chose Ouais. comme ça qui. On va pas non plus voyager en plein milieu de la route, histoire d'être des cibles sur pattes, quoi. Carrément. Essayer d'être un minimum discret. Vous allez, euh, vous allez marcher justement comme ça jusqu'à ce que la nuit soit réellement, puisque la nuit est toujours là sur ce monde, jusqu'à réellement trouver l'obscurité totale de la nuit. Il est Il fait froid ou il fait chaud là, d'ailleurs? ouais, justement. Avec les C'est petites c'est- braises, ouais, etc. c'est très étonnant comme climat, comme sensation. Il y a un froid glacial ici, habituellement, mais il est parcouru, cassé, brisé par des liserés, des vents qui sont extrêmement chauds, parfois même brûlants. C'est très étonnant, vous passez vraiment du froid qui lacère la chair, qui fait claquer les dents, euh, qui, ouais, qui empêche, vous savez, de parler correctement, également de bouger ses mains normalement, à une chaleur suffocante, mais qui finit toujours par passer, et qui descend du ciel, toujours. Et au bout de quelques heures de marche comme ça, jusqu'à la tombée totale de la nuit, vous allez vous retrouver devant un lac. L'endroit est propice, assez dégagé pour voir si quelque chose arrive, assez protégé aussi, avec en effet des petites cavités. Le lac est gelé,
Pas de danger autour. Rien. Je fais pas de jeter de dés parce que Tiberias a tellement survécu qu'il aura pris le temps, vu la description qu'il m'en a faite, pour bien surveiller. Le calme est total. On entend quelques animaux, ou est-ce des démons? Des ricanements dans le ciel, dans le lointain. On aperçoit la fumée du volcan de Volhynia aussi, et ses crachats magmatiques, au loin, très loin. On voit une brume qui s'élève depuis la glace du lac, les sapins qui bougent légèrement, qui dansent avec le vent. Vous êtes en train de placer vos affaires sur le sol. Les chevaux sont attachés aux sapins. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. Alors, on a fait un petit feu ou quelque chose comme ça? Vous pouvez allumer un feu si vous le souhaitez, ouais, bien sûr. On peut, de toute façon, c'est pas ça qui va attirer la vue, je pense, Non. vu les flammes qui Oui, oui. qu'il y a partout. Du coup, on a Ouais, une tente noté. chacun ou c'est une tente pour tout le monde? C'est comme vous le souhaitez, vous pouvez me dire ce que vous préférez. Ce que vous avez préféré emmener. Ah, on a amené des tentes. Ouais, je pensais qu'on aurait. Bah Tiberias, Ah, si tu souhaites ne pas ramener de tente, tu ramènes pas de tente, hein. ouais, moi ça me va, juste C'est noté. des édredons faits de fourrure, de laine, Ouais, ok. quelque chose de bien chaud, et puis dormir À la belle étoile. à la belle étoile. Ouais, C'est ouais. noté. Ok. Pas de problème. Bah moi je sors je prends mon chapeau, je passe la main dedans Ah. et j'en ressors une tente. Ok, tadam, Tada. Mary Poppins. Ah, d'accord, elles étaient là les affaires d'Anna. D'accord, très bien. Ok. Mmh. Et tu commences à monter ton campement. Ouais. C'est noté. Noltar, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Bah moi je suis quelqu'un de normal donc je vais chercher ma tente sur la mule, enfin, sur l'âne. Ce jugement. C'est Oh noté, là là, oh là là. carrément. Et donc bah pareil je m'installe un peu. Ok. Tous, vous êtes parcourus quand même par une fatigue extrême. Une fatigue qui est comme, je crois que c'est Tiberias qui disait tout à l'heure, elle n'est pas forcément due au voyage, c'est un trop. Le voyage, celui des précédentes aventures, le combat et les combats des précédentes aventures. Et puis le climat comme ça, partagé entre une nostalgie, une mélancolie d'un monde parfaitement beau, presque à la lisière de la poésie. Surtout comme ça, quand la neige de la nuit commence à tomber du ciel. Et puis, la tristesse pure, quand on s'aperçoit que ce ne sont pas vraiment des flocons de neige, mais des cendres. Quand on s'aperçoit que il y a très peu d'oiseaux, très peu de faune, que rien ne bouge, que tout est mort. Et que peut-être que ce n'est que le début, et que la mort sera bien plus présente dans quelque temps, quand l'apocalypse sera arrivé. Alors on se rappelle la mission que vous êtes donnée, retrouver la clé pour fermer la porte qui mène aux enfers. On se rappelle surtout que voilà déjà une mission presque suicidaire, mais elle n'est rien par rapport au fait qu'en plus de fermer la porte des enfers et faire taire le démon Kupala, votre mission principale c'est de détruire la sombre, dont on n'a toujours aucune nouvelle. Que faites-vous, il n'y a pas d'ordre? Hop. Je vais m'asseoir autour du feu avant Ouais. de dormir. Ouais. Prendre un petit peu de temps pour réajuster mes affaires, Carrément, nettoyer un peu ma lame aussi, j'en prends un grand soin. carrément. Et puis voilà, Vous voyez les garçons, rien de spécifique. Tu vois. Tiberias qui pour le coup ça vous y êtes habitué, s'occupe de ses affaires, toujours ses affaires impeccables. Mais dans un silence toujours le même. Un silence presque contemplatif de voir cet homme qui est de plus en plus abîmé physiquement par les aventures qu'il vit. Sa chair de plus en plus ridée. Comme le répète souvent Lino, Tiberias n'est pas si vieux que ça. Hein. Et pourtant on lui donne facile 10 ans de plus maintenant.
tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pris dans la gueule, les coups physiques ou autres. Il est impressionnant ce bonhomme. Mais ça fait bizarre de voir un Tiberias plutôt courbé sur son épée et montrer des signes de fatigue. C'est pas habituel. Anna... Il a quoi? Il a une petite cinquantaine, quoi. Ouais, ça j'aurais dit entre 45 et 50 ans. Ouais, c'est ça. Hein. Mais avec la Juste de fatigue, la le cinquantaine. stress, il a de plus en Ouais, plus... il fait 60, 65. Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Anna, Doltar, pas d'ordre. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Bah, moi, je me suis allumé une pipe, c'est Ok. celle que les slogans m'avaient offert, à avec fait. un peu de leur tabac. D'ailleurs, je crois qu'il a des vertus médicinales, le truc, donc Exactement. Il apaise... ça m'aidera à guérir peut-être un peu. Ouais, il apaise la chair et les maux de l'esprit. Tout à fait. Tout à fait. Et bah, tout comme Tiberias, je suis en train de nettoyer mes 2 sabres. Et tu sais, j'ai presque une fascination parce qu'ils sont totalement différents l'un de l'autre. C'est vrai. Il y en a un qui est totalement noir, tandis que l'autre est d'une blancheur absolue. Carrément. Et pendant que je nettoie celui qui est blanc, tu sais, je sais pas, j'ai un sentiment étrange comme de la culpabilité à l'idée de le tenir en main. Tu vois, Est-ce que, je suis un- sans nous en dire trop, mais, ou alors si tu veux, tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as un peu de culpabilité de porter cette lame particulière? Parce que cette arme a un passif, c'est l'arme qui a ôté la vie du père d'Anna. C'est ça. C'est Elle a été reforgée, c'est vrai, mais c'est c'est elle. ça. C'est l'épée de Galawad. L'épée du prince d'Ahava, qui a plus de 1000 ans cette épée. Elle était là au début, et apparemment elle sera là à la fin. Noltar, toi tu observes ça. Hein. Tu l'as vu dans les yeux d'Anna, tu la connais par cœur. Hmm. Que fais-tu? Bah, je m'installe à côté d'elle, histoire Ouais. d'être présent. J'ai rien besoin de dire, c'est pour lui Bien rappeler Ok. voilà, que c'est elle-même. Je laisse sortir Malheur pour qu'il se balade un peu. Ok. C'est noté. Bah, c'est ce qu'il va faire, il va très vite aller dans les bois, aller dans les arbres, grappiller des choses. Carrément. Carrément, c'est noté. Et puis je lève les yeux au ciel. Hein. Ouais. J'essaie de me rappeler à l'époque où il n'y avait pas des gros nuages et autres. Hein. Où il y avait un beau ciel étoilé. C'était il y a si longtemps. Si longtemps. Noltar et Anna... pardon, Tiberias et Anna. Tiberias surtout. Tu me le disais en plus avant de dormir. Tu commences à bâiller, sentir tes muscles de plus en plus lourds. La fatigue qui te guette. Il y a un silence dans ce campement. On entend juste les braises s'envoler. Le bois du feu de camp qui craque. Anna... ton loup, Mag, est venu te rapporter ton carnet qu'il allait chercher. Il l'a déposé sur tes genoux. Et puis, il se met pas à tes pieds, il t'enroule littéralement. Soit pour te réchauffer, soit pour se réchauffer lui, allez savoir. Et la fatigue commence aussi à te gagner. J'ai bourré un peu sa fourrure, tu sais, c'est presque une extension de ma pensée maintenant. Ouais, donc, bien sûr. Tout à fait. Donc je vais feuilleter doucement mon carnet, tu sais, en profitant un peu Ok. de la fatigue qui monte, quoi. Et en fait, c'est Tiberias qui va être le premier à s'endormir. Tiberias, si tu veux me dire comment tu t'endors ou si tu voulais faire quelque chose avant, mais dans tous les cas, tu vas t'endormir vite. Est-ce la fumée du bois, la mélancolie qui règne ici ou alors simplement le silence? En fait, je vais m'allonger à côté du feu, Ok, la tête appuyée sur un rocher. ouais, Je vais poser mon épée sur le sol Ouais. à côté de ma jambe. Et avant de dormir, toujours mon petit rituel, je vais ôter ma bague et la regarder, en fait, regarder vers la lune avec la bague entre moi et la lune. Et puis envoyer une pensée vers ma fille avant de dormir. tiens, Et puis faire mon petit rituel, voir ma tête, raconter un petit peu
ma journée, lui demander en espérant que ça va bien de son côté, que qu'elle pense à moi, mais pas trop non plus, etc. Et voilà, je vais finir par m'endormir avec la bague qui retombera sur un de mes doigts. C'est noté. Et les plus attentifs, notamment Noltar, qui sait entendre les murmures, même des esprits. Tu auras cru entendre Noltar comme la récitation d'un poème ou d'un mantra ou d'une prière. Les mots de Tiberias qui s'évanouissent dans la nuit et dans les confidences de la lune. Anna, tu vas finir par t'endormir également en feuilletant ton carnet. Un carnet qui regorge d'histoires, de lettres, de poésie, de parcours, de chemins. L'histoire d'une petite partie d'une île dans le lointain sud de Erde qui a parcouru les mers et les terres. Qui, disaient les autres, était bien naïve au début de son voyage et qui est devenue, à sa manière, une grande reine. Pas d'un pays, pas d'un château, mais de quelque chose d'invisible, je crois. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Mais Anna s'endort. Et puis Mag aussi. Tout devient très calme. Mais Noltar, lui, ne trouve jamais vraiment le sommeil. C'est toujours compliqué. Et puis, alors que ça fait bien 1 heure que tes 2 compagnons sont endormis, tu aperçois une créature sortir de l'obscurité, opaque de la nuit. Un papillon. Un papillon d'une beauté exceptionnelle. Ses ailes semblent aussi douces que la soie. Et puis, le noir des contours de ses ailes et ses antennes, aussi agréable que le velours. Le papillon est entièrement pourpre et violet, et il porte sur ses ailes comme 2 roses incrustées dans sa chair. Et il vient se poser sur ta main. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un mot, c'est une créature hallucinée, mais qui résonne dans ton cœur, car, comme je le disais, tu sais parler les mots de l'esprit. Tu sais parler l'invisible. Et voilà qu'un cœur, celui de ta femme, à plusieurs heures d'ici, t'envoie le message, comme un baiser, comme un je t'aime. Comme le fait Tiberias à sa fille, toutes les nuits, nous venons de l'apprendre. Voilà que ta femme t'envoie un baiser. Et celui-ci, puisqu'il est tendre et léger, finit par alourdir tes yeux. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que, irrémédiablement, tu t'endormes, Noltar ? J'embrasse ma bague. Tu embrasses ta bague et tout devient extrêmement doux. Les rêves sont souvent très doux, même dans un monde apocalyptique. Mais pas tous, malheureusement. Lino, tu es réveillé par un bruit, un craquement. Il n'y a plus personne dans le campement, il n'y a que toi. Et le feu. Et le ciel est étoilé exactement comme le décrivait tout à l'heure notre ami Noltar. Comme le ciel d'avant, juste des étoiles et une lune brillante. Puis ce feu, qui est doux et fort à la fois. Rien d'autre. Que fais-tu ? J'aime m'asseoir, Ouais, un peu perplexe, un peu sonné. ouais. Et du coup, je vois personne dans le campement et pas d'affaires ni Il rien. n'y a pas leurs affaires. Il y a juste toi. Je vais me lever, prendre mon épée quand même en réflexe. Ouais. Et je vais aller marcher, faire un tour, En fait, faire un peu des cercles. ouais, tu fais un tour, un cercle dans le campement. Quand soudainement tu entends un bruit tomber du ciel. Un embrasement comme une comète. Comme si une météore tombait des cieux.
embrasé de lumière et de feu, et s'écrase dans le brasero du campement. Des flammes gigantesques et une lumière éblouissent l'entièreté du royaume de Transylvanie. Et en sort de ce brasier une créature magnifique ailée. Une femme à la beauté sublime. Son armure est entièrement faite d'or en fusion. Et constamment elle émet une lumière aveuglante. Elle porte une lance de feu dans sa main. Et ses ailes, tout pareil, sont des braises. Et son regard, perçant, vient se noyer dans le tien. Tibérias. Tibérias. Tu es arrivé là où va l'Indien. Sais-tu qui je suis, Tibérias? Que fais-tu, Lino? J'ai des petites idées. Je m'appelle Ashra, pardon. Je m'appelle Ashra. Et je suis envoyé par mon Dieu et par le tien. Car voilà que Sol est prête, tout comme toi, pour l'ultime affrontement. La sombre se cache encore. Elle regarde ta plaie au visage, Tibérias, et reprend. Il faudra que tu détruises le mal qui s'est éveillé à l'est. Celui qui t'a fait porter cette marque, odieuse. Il faudra que tu le détruises toi-même, Tibérias. Tu n'as pas idée comme ce monstre gémissant pourrait être bien plus dangereux que la sombre elle-même. Mais comment? J'ai essayé à plusieurs reprises. Je n'y suis pas parvenu. Je sais que sa force est immense, que sa noirceur est extraordinaire. Je sais qu'il fait peur à travers le monde. Mais toi, et elle tend la main, et dans sa main il y a comme une boule enflammée. Toi, Tibérias, tu as quelque chose de plus que les autres. L'arbre monde t'a choisi. Car toi, tu porteras le feu. Et elle pose la main sur ton cœur. Et celui-ci semble s'embraser. Nous sommes sortis de ton rêve. Tu dormais bien. Tu viens de te réveiller. Anna et Noltar dorment à côté. Ouah, Noltar dort. Qu'est-ce que tu fais? Étrange. Peut-être la première fois que je le vois dormir. Ouais, c'est vrai. Bah, J'en qu'est-ce profite que je fais, enfin pour le buter. Quand même. Ouais, c'est ça. Un pied dans le cœur. Ah, me Allez direct. hop, te dégage. Voilà. Un de moins. Ah bah attends, faut en profiter. Bah là. écoute, je fais pas forcément grand chose. Tu sais, je récupère un petit peu, Ouais. je regarde un peu les alentours, etc. Je palpe voir ce qui est réel. Ouais. On est au beau milieu de la nuit là, je suppose. Tout à fait. Bah, je vais, maintenant que je suis réveillé, je vais marcher un petit peu autour Carrément. du campement, aller vers la forêt, des choses comme ça, sans trop m'éloigner non plus, mais Tout à et fait. essayer de ressentir et de me concentrer sur cette chaleur qui m'a envahi au niveau de mon cœur, savoir d'où ça venait, ce que tu sais, réfléchir un petit peu à ce que je suis censé faire. Pendant plusieurs minutes, en effet, tu regardes partout. Il y a un calme très apaisant cette nuit. Mais toujours cette noirceur dans les cieux. Mais tu as cru apercevoir quelque chose dans les nuages, comme une comète, comme une étoile filante embraser les cieux. Et nous retrouvons Anna. Anna, tu es plongée dans un sommeil profond. Un sommeil, malheureusement, agité par un cauchemar que je me suis gardé d'expliquer aux gens ces derniers temps. Un cauchemar récurrent qui te hante depuis des semaines. Anna, tu te trouves dans les enfers de Kupala. Il y a tout autour de toi des flammes, des gens qui hurlent, des corps qui se cambrent, calcinés pour l'éternité, des corps qui souffrent,
Des démons qui te regardent, caressent tes joues, tes jambes, te supplient. Il y a ici, partout, les flammes infernales et les monstres gémissants. Tu es sur un chemin qui mène vers les montagnes du royaume de Kupala. Et tu aperçois des milliers de squelettes qui rampent pour essayer de rejoindre le dieu des enfers, pour le supplier de mettre fin à leur souffrance. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Mon- Bah, je regarde autour de moi, voir s'il y a un moyen, enfin si c'est un chemin à sens unique, quoi, ou si d'autres voies s'ouvrent. Tu aperçois plusieurs pentes, ouais. Des fossés entiers remplis de cadavres et surtout comme des marais, comme des lacs, voire des océans intérieurs de feu, entièrement enflammés. Et les hurlements sans cesse des pauvres gens qui sont ici enfermés pour toujours. Et le temps que tu te retournes, le temps que simplement tu prennes conscience d'un chemin, tu te retrouves au pied d'un immense trône. Un trône fait de feu, de braise et de ligaments, constamment en mouvement. Y est posée une créature de la taille d'une montagne, entièrement faite d'ombre et de sang, de feu, de rage. Sa musculature est impressionnante. Ses yeux, lorsqu'ils passent sur ton passage, foudroient les alentours et embrasent la terre. Il est entouré de milliers de cadavres qu'il piétine, en s'assurant de faire craquer leurs os et gémir leurs pauvres êtres. Et il pointe la main vers toi et te dit : « Sais-tu pourquoi je t'appelle dans les rêves, Anna ? Pourquoi moi, le maître de tes supplices, je veux que tu sois témoin de ce sort prochain. » Que fais-tu ? Je vais essayer de rassembler tout le courage que je peux Ouais, pour soutenir son regard. ouais. Et je lui réponds les flammes de ton royaume n'atteindront jamais le sel qui brûle dans le cœur des hommes. Et tu vois que, en soutenant son regard, parce que c'est qu'un rêve, il a senti quelque chose. Il a tapé sur son trône pour se lever. Son trône a tremblé. Tu as aperçu une immense éruption derrière lui. Et lorsqu'il hurle, il crache des torrents de flammes et de magma. Je vais réduire la cité de Deva en cendres. Je vais réduire l'humanité en cendres. Et tous les porteurs de feu qui se sont réfugiés ces derniers mois dans la cité libre de Deva, je vais les écraser. Et je vais en faire, Anna, un charnier plus grand encore que la Terre n'a jamais connu. On est sorti du rêve. Noltar, nous nous retrouvons dans un rêve bien plus gai. J'ai menti. Nous nous retrouvons dans une cathédrale de chair, Noltar. Une gigantesque cathédrale de chair. Charmant. Cette cathédrale est entièrement faite de sang dégoulinant, de ligaments, de tentures de chair humaine pendues. Les chandeliers sont faits en crâne, en ossements. D'ailleurs, certains des encensoirs, des chandeliers ou des bougeoirs de la cathédrale sont faits en corps d'hommes et de femmes encore vivants et maintenus dans un état de souffrance infinie. Et il y a, au bout de cette cathédrale, sur un trône, une créature que tu connais car que tu as déjà vue. Un monstre terrifiant que l'on appelle Cain, le roi de tous les vampires, le roi de toutes les créatures de la nuit, lui qui a donné naissance à la toute première malédiction, lui qui a lui-même transmis sa malédiction à ta chair. Sa peau est d'une blancheur infernale. Il s'est couvert le sang parce qu'il aime le théâtre.
Ses griffes sont acérées, ses yeux rougeoyants. Il porte une couronne faite d'épines et d'ossements. Et ses vêtements sont faits de cuir humain et de poils humains. Et il avance comme ça en faisant tournoyer ses mains d'un air théâtral, comique, pathétique même. Alors, tu as vu, je ne t'avais pas menti. Et quand il agite ses mains, tu vois des giclées de sang qui arrivent jusqu'à toi. Ce que je t'ai promis, Noltar, je te l'ai donné. Ton château, la liberté, la sécurité pour ta femme bien-aimée. Mais maintenant, c'est à toi de me redonner. Nous avions ensemble convenu de cette affaire. Que fais-tu, Noltar? Je lui tourne autour. J'évite de trop le regarder parce que bon, il est quand même un peu dégueulasse. Oui, c'est vrai. Je fais oui, je sais bien, Kane. Je sais bien. Mais ce n'est pas encore le moment. Et- Bientôt, sois patient. Tu vois ses yeux qui s'embrasent, son corps qui se lève, des bras sortir de ses côtes. En fait, ses côtes s'ouvrent et les os de ses côtes forment des bras qui le soulèvent jusqu'au sommet de sa cathédrale. Et il te regarde. Sais-tu qui je suis? Le roi de la nuit. Le roi de tous les esprits de Kane. C'est moi la malédiction. Et tant que je suis en vie, malédiction il y aura. Tu m'as promis la couronne des ombres, et c'est ta femme qui la porte sur son crâne. Rends-la-moi. Je ne veux plus attendre. Qui es-tu pour me donner des ordres? Qui es-tu pour soumettre au roi de la nuit? Une attente insoutenable. Et on est ramené à nous. Les garçons, vous êtes tous éveillés. Vous apercevez Tiberias, un flambeau à la main, faisant le tour du campement, qui observe tout autour de lui. Mais vous avez aperçu surtout, dans un grondement, qui va faire chavirer la nuit dans une toute autre atmosphère. Vous avez vu une lueur provenir des montagnes de Volinia, tout à l'est. Un crachat magmatique, plus grand encore que vous n'avez jamais vu, comme si la montagne avait multiplié sa taille par 3. Un feu qui va venir gorger le ciel, d'un rouge extraordinaire, d'une chaleur en quelques minutes étouffante, et des braises tombées sur le monde, et des comètes de feu, et des torrents de lave à des centaines de kilomètres d'ici. Comme si le volcan venait de dire que le rêve d'Anna n'en était pas un, et que le dieu de la guerre allait en effet, très prochainement, répandre son feu sur le monde des hommes.